quelqu'un vient me dire, en fait, c'était une stratégie. Il t'attaque, pas toi directement, parce qu'il se dit, toi, tu as les moyens. Mais si on touche à quelqu'un que tu aimes ou à ta famille, ça peut te déstabiliser, tu ne sais pas comment faire. Et nous, Arabes, tu touches à mon frère, tu touches à ma sœur, tu vas voir. Mais c'est notre point faible. On croit que c'est un point fort. Parce que nous, on est comme ça, un peu qu'on dit, attention. Hein. Quand tu parles comme ça à quelqu'un, tu crois que tu es fort, mais tu es faible. En fait, lui, il a déterminé ta réaction. C'est-à-dire qu'il anticipe, il se dit, si tu le touches là, il va réagir. Vous savez où ça s'est passé, ça? Sur un terrain de foot. Ah ouais. Ah, mais il n'est pas idiot. L'homme qui est en face de Zinedine Zidane, il sait très bien. Et ta mère, et ta sœur, et l'autre. Et à un moment donné, il se retourne. Mais c'est ça. En fait, il savait où il faut le toucher. Mais je vais même vous dire une chose, je me souviens, après que ça se soit passé sur un terrain de football et que j'ai vu avec Zidane, je me souviens à l'époque où moi-même je jouais au football, d'un joueur, pendant tout le match, il a dit, mais t'es pas chez toi, toi, ici. Et l'arabe, comme ça, il m'a énervé. Ça a monté. Je lui ai rien fait, mais j'étais tellement énervé à un moment donné que je l'ai laissé aller. Il m'énervait. Il a réussi à faire monter le... Et là, où là, il fallait vraiment retenir son nafs, c'est qu'en plus, lui, il va mettre le seul but qui va nous faire perdre. Toi... Là, j'étais très égyptien. Pas très musulman. Vous me suivez? Vous voyez, là, c'est très important, ça, de comprendre, à un moment donné, ne jamais donner à autrui le pouvoir de votre réaction, mais de garder le pouvoir de votre action. Et ça, il faut d'abord avoir la maîtrise de soi. Et ça vient d'un travail avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là où on comprend. On comprend ce que c'est. Où on finit par ne pas avoir peur. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Alors non, eux, ils n'ont pas eu peur. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Ça leur a fait augmenter la foi. Pourquoi? Parce que ça vient d'où que la foi augmente? D'où est venu que la foi augmente? Les gens viennent leur dire, les gens se sont unis contre vous, ayez peur d'eux. Oui? Ceux qui travaillent avec l'intelligence seulement, pas qui travaillent avec la liberté du cœur. Juste le rapport du pouvoir. Ils sont 1000, on est 300. Rapport de pouvoir. Et là, ils disent, ayez peur d'eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala avait dit dans le Coran, Fala tarshawhum warshawni, n'aie pas peur d'eux, mais aie peur de moi. C'est-à-dire, où tu as le pouvoir? Qui a le pouvoir sur ton cœur? La peur du nombre ou la peur de celui qui détermine les nombres? Qui a le pouvoir? Et à un moment donné, dans la maîtrise de soi, eux, qu'est-ce qui se passe? On leur dit, faites attention. Ils viennent, c'est-à-dire les gens, les gens, ils se sont organisés. Et eux, ils se disent, ça augmente notre foi. On n'a pas peur. On est hasbunallah wa ni'mal wakil. Il est le guide et il nous suffit. C'est-à-dire, c'est ce pouvoir. La hawla wa la quwwata illa billah. Mais ça vient d'où? Uniquement pour pouvoir dire ce verset. Il vient d'où ce verset? Il dit quoi ce verset? Le pouvoir, la force intérieure. La force de ceux qui ont pris le pouvoir sur eux-mêmes, qui se maîtrisent. Exactement comme dans Surat Wa Ibadur Rahman, dans ce verset-là, exactement la même chose. Le fait qu'ils puissent dire à ceux qui les attaquent, à ceux qui les salam, c'est-à-dire ils ont le pouvoir sur eux-mêmes. Tu n'auras pas le pouvoir de ma réaction. J'ai le pouvoir de mon action. Et tu m'insultes, je te souris. Et le prophète, celle qui lui jette les ordures tous les jours, et à un moment donné, elle n'est plus là. Sa réaction, elle n'est pas basée. Ah, tu me jettes plus, donc j'ai pris le pouvoir, tu n'es plus là, hein, tu as disparu, non. Il va frapper à la porte, il va te poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et il apprend qu'il est malade. Vous vous rendez compte? Lui, il est que dans l'action, jamais dans la réaction. Je ne réagis pas à ton action, mais quand tu n'as plus d'action, j'agis pour savoir pourquoi tu n'as plus d'action. Je n'ai pas perdu le pouvoir. Je t'ai offert relativement un pouvoir, mais qui n'a fait que renforcer ma sérénité. Fazadahum imana. Ça a renforcé leur foi. Et là, vous comprenez une chose. C'est que c'est difficile, personnellement, de vivre ça. Et qu'ensuite, ça va être comme ça. La vie, elle est comme ça.
Est-ce que vous pensez qu'il suffit de dire j'ai cru et que vous n'allez pas être mis à l'épreuve? L'épreuve de l'adversité, elle est la condition sine qua non du développement de votre foi intime et avec les gens. C'est comme ça ne se passe pas autrement. Il faut que vous passiez par là. Shart min shurut al-iman. C'est-à-dire, c'est une des conditions de la foi. Vous allez devoir avoir l'adversité. Intime, ça vous devez le faire. Et puis également, à l'extérieur, donc vous ne pouvez pas vous sortir de ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, est-ce que vous pensez, vous, que vous allez simplement dire, vous, maintenant, ça suffit? Non, vous allez être testé. Et le test de l'adversité, il est celui-ci qui a le pouvoir. Parce que vous êtes des êtres d'oubli. Et pour ne pas oublier, il faut que vous ayez parfois de l'adversité. Et donc, permettez-moi ici que vous compreniez bien ça. Cette adversité-là, elle est la mesure de votre pouvoir. Raison pour laquelle, regardez dans la sérénité, quand Allah SWT envoie Moussa wa Haroun, alayhim as-salam, il les envoie à Pharaon. Regardez le pouvoir où il est. Regardez, lui il vient, il dit, moi je suis je suis Dieu vivant. Ana rabbukumul a'la. Il dit, je suis le Dieu vivant. Il croit qu'il a tout le pouvoir. Et eux, ils vont vers lui, mais regardez, ils ont quel pouvoir, eux? Lui, il peut les tuer. Il peut massacrer. Il dit, je peux tuer, je décide de tout. Et eux, ils viennent vers lui, ils ont un pouvoir. Apparemment, ce n'est pas simplement le pouvoir de parler. Vous savez, je vais vous dire une chose, dans l'adversité, le pouvoir de la douceur est un pouvoir extraordinaire. Pourquoi? Dans toute cette histoire. Mais cette histoire, c'est une vraie histoire de Pharaon et Moussa alayhi salam. C'est une histoire. Pourquoi dans toute cette histoire, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'arrête sur dis-lui des paroles douces. Wajadilhum billati hiya ahsan. Parle-leur de la meilleure des façons. Ud'u ila sabili rabbik bil hikma, avec de la sagesse. La sagesse, elle vient d'où? La maîtrise de soi. Parler de la meilleure des façons, la maîtrise du langage. Tous ces éléments-là, ça a toujours la maîtrise de soi. Vous n'êtes dans l'adversité que révélé dans votre maîtrise de soi. Vous avez des frères et des sœurs, ils ne pratiquent rien, ils n'ont pas de... Et quand on touche quelque chose à l'islam, tu les vois exploser. Et ils pensent que c'est le pouvoir. Mais non, c'est de la faiblesse, ça. S'il vous plaît, préparez vos questions par écrit. J'ai de toute façon bientôt fini. J'arrive à ma conclusion, mais simplement, cette maîtrise de soi, cette maîtrise de la langue, cette maîtrise du vocabulaire, cette maîtrise de la sagesse, tout ça, c'est de là. Donc la sérénité, elle va venir de là. Et le plus haut niveau, vous voyez un tyran, vous lui parlez de façon douce. Mais vous lui dites la vérité. Afdalul jihad, kalimatu haqqin amama sultan ja'ir. C'est-à-dire le meilleur des djihad, c'est une parole de vérité devant un tyran, un tyran qui transgresse. Et là, c'est une parole de vérité. Mais pour pouvoir dire une parole de vérité, pour pouvoir être courageux, le courage, ça s'éduque. La liberté vis-à-vis de l'ego, ça s'éduque. Si vous avez peur pour votre pouvoir, vous aurez peur du pouvoir. Si vous avez peur pour votre argent, vous aurez peur de ceux qui ont de l'argent. Si vous avez peur de l'autorité, ou si vous avez peur pour votre autorité, vous aurez peur de ceux qui ont l'autorité. Vous savez, c'est une vraie... Ça s'appelle comment ça? C'est finalement être aliéné. Et uniquement se baser sur un rapport de force. Donc notre sérénité, elle viendra de ce travail spirituel. Vous voyez, toutes ces étapes dont j'ai parlé, tout ce que le prophète a vécu lui-même, étape après étape, pour se libérer et à un moment donné, faire face à son propre... Mais attention, il ne faut pas chercher l'adversité pour l'adversité. La force, c'est de répondre tranquillement à l'adversité et à l'éviter chaque fois qu'on le peut. Vous avez compris? Parce que certains, ils pensent que plus on est dans l'adversité, plus on est fort. Donc ils sont tout le temps en conflit. Il y en a certains qui viennent vers moi, vers mon discours, ils me disent, mais t'as envie de leur plaire en fait. Tu dis des choses pour leur faire plaisir. Parce qu'ils ont l'impression que pour être un bon musulman, il faut cogner tout le temps. Il faut que ça cogne. Il faut qu'on ne soit pas comme eux. Ils ont l'impression que ça... Mais ce n'est pas de la force, ça. Si tu es tout le temps dans l'opposition, qui a décidé de ton combat? C'est eux, c'est ceux qui te mettent dans l'opposition.
Mais quand toi, tu es pas dans l'opposition, toi, tu es t'as une vision, tu veux faire quelque chose. À des moments donnés, tu as des gens avec lesquels on peut discuter, avec lesquels on échange des idées, des valeurs. On n'a pas besoin de se mettre en... Il ne faut pas se disputer pour se disputer. C'est pas parce que tu cries fort que tu as raison. C'est pas parce que tu es en opposition que tu as raison. Il y a des gens avec lesquels on peut... Puis il y a des autres avec lesquels il va y avoir de l'adversité. Là, il faut que tu te maîtrises. Donc attention, le prophète, alayhi salam, quand il est demandé de quitter la Mecque, c'est qu'il avait deux solutions. Soit quitter et avoir un conflit là, soit essayer d'éviter le conflit. Et à un moment donné, il y a l'évitement du conflit. Ensuite, le conflit il va devenir beaucoup plus clair. Les choses vont se clarifier entre Médine et Mecque. Mais à un moment donné, il y a la volonté pendant des années. Le prophète sallam évite le conflit. Il évite le conflit. Il ne le veut pas, ce conflit. Il ne le veut pas, il fait par tous les moyens, il ne veut pas ce conflit. Il enseigne la maîtrise de soi et l'évitement du conflit. Il ne veut pas ce conflit. On n'est pas là pour le conflit. On est là pour la paix. Efshus salam, efshus salam. Vous êtes là en France, efshus salam, c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas tout le temps chercher le conflit. Et de se dire, s'il n'y a pas conflit, c'est que je ne suis pas un bon musulman. Une attitude complètement fausse, complètement déterminée par l'autre, par l'atmosphère. Non, on évite le conflit. Pendant des années, le prophète sallam, il a même commencé Dar al-Arqam, il va faire de l'éducation en douce. Vous voulez on veut pas de conflit. On veut pas votre pouvoir. Mettez le soleil dans ma main droite, la lune dans ma main gauche. Je m'arrêterai pas, mais je veux pas de conflit. Et chaque fois qu'on vient vers lui, il finit par se prosterner. Il dit voilà, ça c'est mon pouvoir à moi. Le front sur la terre, c'est mon pouvoir. C'est ça qui détermine. Je ne m'arrêterai pas. Je suis cette ligne-là, mais je ne veux pas de conflit. Donc il leur envoie un message. Et nous, pour nous, c'est ça la sérénité. Je ne veux pas. Puis à un moment donné, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit allez, quitte, quitte. Et ils veulent le tuer. Regardez l'intelligence. Tellement il ne veut pas le conflit, il va ruser pour pouvoir sortir du pays. Et il sort du pays. Il sort de la ville. Il va ailleurs. Puis à un moment donné, eux, ils veulent le détruire. Eux, ils veulent la guerre. Et vous avez des gens, vous n'avez pas compris ça. Vous avez des gens, même en France, leur rapport à votre présence, et même par rapport à l'islam, c'est le conflit les fait vivre. Il faut entretenir ça. On passe d'une controverse à l'autre. Ça fait chaque 3 mois, il y a une nouvelle affaire qui sort. Alors c'est la burqa, c'est l'identité nationale, et puis c'est ci, et puis c'est ça. Et puis on a certains d'entre nous qui sont là, allez, on répond. Et ils sont déterminés par le rythme qu'on leur impose. Ça s'appelle de la distraction stratégique. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de vision, on te distrait. On te met dans une situation d'adversité. Alors, il faut répondre des fois. Il faut avoir l'esprit clair. Voilà ma réponse. Mais avec une vision. Quand wa ibadur rahman, ceux qui marchent dans la rue et qui ont une voix, quand ils disent salam à ceux qui les attaquent, ils disent vous n'allez pas me faire dévier de la voie. J'ai une voix. Elle est thabita, je sais où je vais. Je ne vais pas me laisser distraire par vos attaques. Pourquoi? Parce que j'ai une force intérieure et une vision intérieure. Je sais où je vais. Vous me suivez? Et là, ça, il faut le garder. Et maintenant, dans l'adversité, savoir que plus on est fort intérieurement, moins on sera faible extérieurement. Et il faut garder ça. Une chose qui est très importante, c'est vraiment très simplement, c'est-à-dire d'avoir une présence constructive et positive en France. C'est-à-dire de très sereinement, de faire le bien, d'avoir une contribution sociale, une contribution humaine, une contribution solidaire, une contribution dans le sourire, une contribution dans la générosité. Prenez de vos cultures d'origine des choses qui peuvent manquer à la France et enrichissez la France de votre générosité d'origine, de ce que vous avez reçu de vos parents, de ce ahlan wa sahlan, venez, mangez avec nous, partagez notre repas. Nous avons nos parents, nos enfants, c'est comme ça. Chez nous, la famille, elle est large, c'est pas toi, moi et peut-être papa, et peut-être maman. Puis quand papa et maman, il a atteint 60 ou 70 ans, il y a un hospice pour les personnes âgées, des fois on va l'oublier même. Non, on va enrichir cette dimension-là, cette dimension de ce rapport-là. Ça, c'est notre... Mais nous, on a une vision, c'est ça qu'on veut. Les gens peuvent critiquer, les gens peuvent ce qu'ils veulent, mais nous, on a une vision. Et maintenant, dans ceux qui nous attaqueront, ou dans ceux qui pourront nous attaquer, si vous êtes musulman, vous pensez ça, eh ben, on développe un autre discours. Un discours qui dépasse l'adversité, un discours qui répond aux mensonges, là, il ne faut pas lâcher, qui répond aux tyrannies, il ne faut pas lâcher, qui répond à l'oppression, il ne faut pas lâcher. Parce qu'Allah, c'est ce qu'il dit. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire n'aie pas peur d'eux, mais aie peur de moi. Et aie peur de moi, ça veut dire dis la vérité. Ça veut dire dis la vérité.
Ça veut dire, dit de façon extrêmement claire, que nous serons contre toutes les violences